Et nous sommes toujours avec vous, chers téléspectateurs, pour une couverture spéciale de cet événement qui est le sommet du nouveau pacte financier mondial. Il est à noter que le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à la capitale française, Paris, pour participer à ce sommet, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Cette participation de la part du président el-Sisi à cet événement marquant intervient à l'invitation du président français Emmanuel Macron à la lumière des relations stratégiques étroites et croissantes entre l'Égypte et la France, ainsi que du rôle actif de l'Égypte au niveau des économies émergentes en général. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Aesh El. Un sommet pour un nouveau pacte financier mondial commence à Paris avec la participation de dizaines de chefs d'État et de gouvernement, avec en tête le président Abdel Fattah el-Sisi, des responsables des grandes organisations internationales, des représentants des institutions financières mondiales, du secteur privé et de la société civile. Ce sommet, convoqué par le président français Emmanuel Macron lors de la COP27 tenue à Sharm el-Cheikh en novembre dernier, vise à jeter les bases d'un nouveau système financier plus équitable et solidaire, afin de pouvoir relever les défis mondiaux conjoints avec, entre autres, la pauvreté, les changements climatiques et la protection de la biodiversité. Le sommet cherche également à renforcer la résilience des pays les plus fragiles face aux chocs économiques et aux retombées du changement climatique. Selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi, le président el-Sisi prononcera un discours lors de la séance principale du sommet qui a pour titre une nouvelle voie des partenariats pour une croissance verte, une séance qui sera dirigée par la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le président el-Sisi mettra l'accent sur les différentes questions qui intéressent les pays en développement et qui sont notamment relatives au renforcement des efforts internationaux visant à faciliter l'accès de ces pays aux flux financiers nécessaires à leur développement, d'autant que ces pays font face à de nombreux défis résultant des crises mondiales accrues. Le chef de l'État affirmera l'importance de l'appui efficace que devront apporter les pays avancés aux pays en développement dans leur démarche vers la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030, y compris le respect par les pays avancés à leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Le président fera la lumière à cet égard aux exploits réalisés par l'Égypte à ce niveau, comme les démarches prises face au changement climatique et l'expansion de recours de l'Égypte aux énergies renouvelables, tout en passant en revue les résultats du sommet de la COP27 à Sharm el-Cheikh sous la présidence de l'Égypte. Le rôle de l'Égypte est efficace au niveau des économies émergentes d'une façon générale et contribue à renforcer les initiatives internationales visant à soutenir les pays en développement et faciliter leur accès à la liquidité nécessaire face aux répercussions économiques découlant des enjeux mondiaux successifs, notamment les changements climatiques, la pandémie du coronavirus et la crise russo-ukrainienne qui a débouché sur des crises au niveau de l'énergie et de l'alimentation. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Grafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, un nouveau sommet, un nouveau pacte financier mondial au cours de ce sommet avec plein de chefs d'État et de gouvernement de par le monde entier. Alors, comment voyez-vous ce sommet et son effet sur l'économie mondiale, surtout avec les crises actuelles? Un sommet très important. Ça vient dans un temps très délicat. Vu les différents défis qui se présentent après les crises qui prennent lieu l'une après l'autre, la difficulté des chaînes d'approvisionnement, l'interruption de ces chaînes, etc. Ce sujet vient pour justement faciliter l'accès des économies émergentes vis-à-vis le financement international. Surtout en Afrique, qui a souffert le plus, il faut que les pays africains aient accès facile au financement pour pouvoir se redresser et pour pouvoir se développer. Donc, ça vient dans un timing, comme je viens de dire, très délicat. Et le fait qu'il y a un grand nombre de chefs d'État qui sont présents
ça veut dire que ce sommet est important et tout le monde aspire à des résultats très positifs sur le plan africain en particulier et international en second. Oui. Quand on parle de l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet, on parle également de l'Égypte en tant que président de la COP27 qui a été tenue à Sharm el-Sheikh l'année passée. Comment voyez-vous cela et son effet pour atteindre les objectifs de ce sommet? Je veux dire que l'invitation de l'Égypte, non seulement parce que nous avons ôté le COP27, mais là, premièrement, les relations entre l'Égypte et la France sont des relations historiques importantes et excellentes en même temps. Et l'Égypte, vis-à-vis le Moyen-Orient, vis-à-vis la zone est-méditerranéenne, vis-à-vis l'Afrique, c'est un pays pivotal, très important. Et c'est pour ça que nous sommes toujours présents. D'ailleurs, nous devons être très présents dans ce genre de conférences, etc., parce que nous jouons un rôle essentiel sur le plan régional et sur le plan africain. Donc, on n'est jamais surpris que l'Égypte est toujours invitée. On ne compte pas la relation même personnelle entre le président égyptien et le président français, qui est excellente, mais je pense que c'est à l'intérêt de l'Europe, de la France et de l'Afrique d'avoir l'Égypte présente dans ce genre de groupement et dans ce genre de conférences. Oui. Certainement, notre président, je vais ajouter qu'il va parler des résultats, etc., du COP 27, étant donné que l'Égypte est toujours là jusqu'à ce que le COP 28 prenne lieu. Oui. Quand on parle également de financement vert, on parle de la COP27 et surtout le fonds qui a été instauré au cours de ce sommet du COP27 pour aider les pays émergents et les économies, surtout des pays émergents, pour pouvoir contrer les effets néfastes de la pollution sur l'écologie et le monde entier. Absolument. C'est-à-dire, malheureusement, le continent africain, c'est le continent qui a plus souffert. Oui. Et c'est le moins qui a participé dans ce qui arrive. Donc, c'est la moindre des choses que les pays développés, les pays industrialisés, etc., aident l'Afrique pour justement confronter ce genre de défis. Et le monde entier se dirige vers l'économie verte et l'énergie verte. Et c'est la moindre des choses que le financement européen se dirige dans cette direction, justement pour aider les pays africains, comme je viens de dire, qui ont souffert le plus, bien qu'ils ont participé le moins dans ce changement climatique. Parfait, Dr Aouga, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, avec ces derniers propos de notre invité, nous parvenons au terme de cette couverture spéciale du sommet tenu en France, le sommet du nouveau pacte financier mondial. Je vous remercie de votre attention et je vous rencontre dans quelques instants. Au revoir.